bien? J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo On mange quoi ce soir. Mes vidéos préférées, vraiment. J'aime trop vous filmer ce genre de contenu. Donc aujourd'hui, on va venir faire un plat exotique. Donc je vais vous proposer, il y a Kiki à côté, je vais vous proposer du coup du riz au coco accompagné de poulet. Donc au niveau du poulet, il n'y a pas d'exotisme, ça va être des cuisses de poulet assaisonnées, marinées et qui vont aller cuire du coup au four. Mais ça va être plutôt du côté du riz puisque ça va être un riz cuit dans du lait de coco. Donc un riz qu'on fait souvent chez nous, hein, sur l'île de Mayotte. Après, c'est pas quelque chose que moi perso je fais tout le temps. Si je vous dis que ça fait déjà des années que j'ai pas mangé ça, c'est pour ça aujourd'hui je me suis dit j'ai trop envie de manger ça. Ça fait déjà plusieurs jours déjà que j'ai envie de manger ça, donc je me suis dit je vais faire ça. Et quand je vais faire ça, je vais vous partager la recette. Pour accompagner ce plat, je suis partie à Grand Frais tout à l'heure et j'ai pris des bananes plantain mûres. Attention Kiki, des bananes plantain mûres. Normalement dans la recette il n'y a pas ça, mais j'en avais envie aussi, ça fait déjà plusieurs jours. Du coup, je me suis dit, je vais en rajouter. En plus, vraiment, 3 bananes plantain, j'ai pris et j'en ai eu pour 3 €. C'est 3 € le kilo. Elles sont, je trouve, c'est super cher. Grand Frais ne nous gâte pas au niveau des prix sur les produits vraiment qui viennent d'ailleurs. On va passer, du coup, je vais pas dire en cuisine puisqu'on est déjà dans la cuisine, mais on va passer du côté plan de travail et je vais vous montrer tout ça. Vraiment, dit comme ça, riz cuit dans du lait de coco. Il y en a qui vont croire, ah, c'est compliqué et tout, mais vous allez voir, c'est super, mais vraiment super simple. Avant de commencer la recette, encore une fois, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne pour augmenter notre petite communauté. Pour la réalisation de cette recette, vous aurez les petites mains de Kimi pour vous guider. Donc on va venir dans un premier temps préparer la marinade et pour cela on va mettre de la moutarde, du sel, du paprika et de l'herbe de Provence. On va venir ajouter un peu d'huile pour avoir une marinade qui s'imprègne bien sur nos cuisses de poulet et on va venir mélanger tout ça. Ah oui, et j'ai oublié, on a ajouté également un bouillon de poulet. Comme je vous ai dit, la recette du poulet n'avait rien d'exotique, mais voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de simple puisque je voulais pas que le goût du poulet, enfin que la marinade soit beaucoup assaisonnée. Je voulais pas que ça prenne le dessus au niveau du riz. Je voulais vraiment sentir le lait de coco dans le riz sans forcément que je sente plus la marinade. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais voilà, je pense que vous avez compris. Après avoir du coup mis tous les ingrédients, Kimi a mélangé. Ensuite j'ai ajouté des oignons puisque j'aime énormément les oignons et ensuite elle est venue du coup faire des petites entailles sur les cuisses. Ce jour-là, Kimi était très motivée pour m'aider en cuisine alors que d'habitude c'est pas trop son truc. Après là, elle arrive à un âge où je pense que je dois commencer à lui apprendre quelques petites techniques comme ma mère nous a appris à moi et à mes sœurs. En plus, en parlant de ça, dites-moi en commentaire à partir de quel âge vous estimez qu'un enfant doit aider sa maman en cuisine. Moi, Kimi a 10 ans, elle va avoir 11 ans le 1er mars et je pense que c'est le bon âge pour commencer à aider maman en cuisine. Donc comme je vous ai dit, c'est pas trop son truc, mais voilà, elle fait des efforts de temps en temps pour venir m'aider. Donc je vais venir mettre les cuisses dans un moule du coup qui va aller au four et on va envoyer tout ça au four. On va maintenant passer à la réalisation de notre riz au coco. Je vous fais la voix off vraiment quelques jours après avoir dégusté ce riz et vraiment je suis trop contente parce que vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé ça et j'ai surkiffé, vraiment toute la famille a aimé et vraiment c'est une recette à refaire. Donc pour notre riz au coco, on aura besoin du coup du riz et moi j'ai choisi de prendre du basmati, mais vous pouvez utiliser du riz thaï. On aura besoin du coup de lait de coco, donc j'ai pris 2 boîtes et du sel. On va venir dans un premier temps nettoyer notre riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire et que vous voyez le riz à travers l'eau. Ensuite, on va venir prendre notre riz et le verser du coup dans la casserole de cuisson. Après avoir disposé du coup votre riz bien lavé dans la casserole, on va venir tout simplement verser le lait de coco. Vraiment c'est une recette très simple, mais dit comme ça, des fois on a l'impression que c'est compliqué alors que pas du tout. Donc il faut savoir que nous, les plats de Mayotte sont basés beaucoup, mais vraiment beaucoup à base de lait de coco. Vraiment on vient des îles et la noix de coco c'est notre truc quoi. Donc la plupart des plats, je dirais même la majorité des plats sont cuits dans du lait de coco. Et vraiment ça c'est the recette, c'est vraiment essayer et revenez sous la vidéo me dire ce que vous en avez pensé. On va venir mettre du coup le lait de coco mélangé. Si vous avez
Remarquez que le lait de coco est bien épais. Normalement, il sera bien épais. On va venir ajouter de l'eau pour diluer un peu, pour avoir quelque chose de liquide, mais pas trop épais. On va venir saler. Du coup, je vous laisse saler à votre convenance. Après, il faut éviter de trop saler parce que vraiment, le sel prend le dessus sur la noix de coco très rapidement. Donc, salez vraiment légèrement et n'hésitez pas à goûter. On va maintenant mettre notre casserole sur le feu et pour ma part c'était sur le grand feu, donc tout dépend de la taille de votre casserole, donc vous adaptez le feu selon la taille de votre casserole. On va venir mélanger pendant quelques minutes parce que le lait de coco aura tendance à faire accrocher votre riz au fond de la casserole. Donc pensez à bien mélanger en raclant bien au fond et on va laisser cuire jusqu'à ce que le riz ait absorbé tout le lait de coco. Pour ma part, au bout de 20 minutes, le riz avait absorbé tout mon lait de coco. Je vais venir mélanger et bien racler au fond pour éviter que mon riz colle. Et je vais venir finir la cuisson en mettant une feuille de papier cuisson pour couvrir le riz. Ce qui va venir en fait apporter plus de vapeur, plus de cuisson on va dire. Je sais pas comment vous expliquer mais voilà, ça va venir apporter plus de... En fait la vapeur elle va pas venir s'échapper, elle va rester dans le riz. Et c'est ce qui va permettre de bien faire cuire le riz. Au pays on utilise des feuilles de banane. Vraiment c'est le top, c'est ce qui remplace les feuilles de papier cuisson hein. Et là vous avez vraiment une cuisson de riz parfaite. On va venir remettre le couvercle et là vous allez venir baisser le feu au maximum, vraiment au maximum, et vous allez venir laisser votre riz cuire pendant 20 minutes voire 30 minutes. Après cela, normalement, c'est impossible d'avoir raté le riz. Si vous le ratez, vraiment c'est que il y a eu un souci quelque part. Après la cuisson de mon riz, j'en ai profité pour enlever mes petites cuisses de poulet qui avaient bien doré et qui sentaient super bon. J'en ai profité également pour faire cuire mes petites bananes et on passe au dressage. Maria Zame wana nyangu, Maria Zame, Leo Maria Zame. Voilà les amis, on se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo. Dans la petite cocotte que vous voyez, j'avais mis la petite sauce de poulet accompagnée de notre cuisse de poulet, les petites bananes qui avaient frit légèrement dans l'huile et notre riz au coco. Vraiment ce plat est une pépite, vraiment on a adoré. On a ajouté dans l'assiette de Alex la petite touche de piment puisque voilà, aïe, je sais même pas comment vous expliquer ça mais vraiment c'était super bon. Pour ma part, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, mais surtout à vous abonner. Et je vous retrouve bientôt pour les idées recettes du Ramadan. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Maria Zame ni wana nyangu, Maria Zame, Leo Maria Zame. Baba na mama na nyangu, twamana tena.